Le monde me voyait perdant. Les sondages se moquaient de moi. Mais quand je vous ai annoncé que j'avais 60 ans d'avance sur eux, c'était pas une blague. Dans le futur, j'ai lu un journal qui expliquait une chose. Les sondages avaient pour seule utilité d'influencer la pensée des gens. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu ce que vous savez. Mais vous l'avez oublié. La tortue continuera de gagner si le lièvre préfère dormir. Tous ensemble, nous sommes le lièvre. Nous avons tout pour gagner. Mais à en préférer le sommeil, la tortue continuera d'avancer. Et c'est elle qui gagnera. La majorité de ceux qui me voyaient perdre m'ont fait gagner. Je sais ce que je fais. Et je sais où je vais. Mon objectif était celui-ci. Devenir le président de ce pays. Ce pays qui gouverne le monde par la pensée et la mentalité. Ça commence avec les vêtements, les films, les expressions. Nos stars sont l'instrument de votre mode. Et nos douleurs en arrivent même à faire la une de vos journaux, avant même les vôtres. Nous sommes devenus comme les parents de ce monde. Et quand on va mal, vous allez mal. Voilà pourquoi ma première mission était celle-ci. Car d'où je suis, je peux créer quelque chose de nouveau et peut-être sauver mon futur. Ce pays m'a élu président. Et pourtant, le monde occidental qui se bat pour les valeurs démocratiques pleure cette décision. Le peuple m'a élu. Et que vous en soyez heureux ou pas, ce n'est pas mon problème. Regardez-moi ces politiques hypocrites qui aujourd'hui viennent me féliciter avec des têtes d'enterrés. Enterrés comme ceux qu'ils tuent chaque jour pour des intérêts. Intérêts qui sont les leurs et qu'ils ne partageront même pas. Le peuple américain vient de se prononcer. Il a élu Donald Trump président des États-Unis. Vous avez le droit de critiquer ce que je dis, mais pas encore le droit de critiquer ce que je n'ai pas commis. Je ne suis pas de ce temps et j'en connais les faiblesses qui finiront par vous détruire. Vous vous offusquez des paroles, mais vous préférez vous taire face aux pires actes. Malgré les apparences que je me donne, croyez-moi que je ne suis pas le pire. Actuellement, je n'ai pas de sang sur les mains, à l'inverse de ceux que vous vantez tous les jours. Peut-être que pour le comprendre, faudrait-il que le sang soit des vôtres. C'est à cause de ces sourires qui cachent les flammes que mon futur est détruit. À cause d'eux, mais surtout à cause de vous. Vous êtes tellement naïfs. Il suffit de vous dire qu'on vous aime pour avoir le droit de vous tuer. Pour certains, le président n'est qu'une marionnette. Et si je vous disais que le futur tire parfois dans les ficelles du présent, qu'il existe deux groupes, ceux qui se disent être les bons et ceux qui pensent être les bons. Parfois je réfléchis et je me demande où est la réalité. Qui fait le bien et qui fait le mal? D'où viennent les anciens présidents et pourquoi malgré les différents programmes ils ont tous fini par avancer de la même manière? Excusez-moi mais je préfère celui qui promet le mal sans l'avoir commis que celui qui promet tous les jours le bien en commettant le mal. Vous croyez quoi? Que ceux qui m'ont succédé avant étaient des saints? Qu'ils sont partis les mains propres? Qu'ils ont sauvé des peuples? Regardez les pays qu'ils transforment en désert. Regardez à qui appartenaient les terres dans lesquelles je suis actuellement président. Aujourd'hui, on arrive même à transformer des assassins en héros. Et derrière tout ça, on vient pleurer mon élection. Vous ne croyez qu'à la bouche des gens. Vous êtes parfois comparable à un chien qui se voit félicité par son maître. Nul homme sur terre ne donnerait sa vie pour un autre. Et vous pensez qu'en leur mettant un costume et en leur donnant des milliards qu'ils allaient changer, qu'ils deviendraient vos sauveurs? Les prophètes n'existent plus. Seul l'intérêt personnel fera peut-être naître une légère pensée pour l'autre. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour jouer avec cette règle. Essayer de faire l'inverse de leur bien à eux, pour voir si j'en ferai naître le mien. Certains diront que je suis un facho, mais posez-vous la bonne question. Pourquoi tous ceux qui vous arnaquent jour et nuit dans le monde, ceux qui tuent pour des territoires, sont ceux qui pleurent mon élection? Je ne vous demande même pas de m'aimer. Et pour vous dire la vérité, je ne vous aime pas aussi. Mon seul but, c'est le futur. Et retrouver ce que j'ai perdu. Mais à en voir ce que je vois aujourd'hui, le futur a déjà commencé. Vous voulez savoir qui a détruit ce futur? Cette personne qui se lève tôt le matin pour aller travailler. Celle qui rentre le soir pour dormir. Cette personne qui vit sa routine sans se poser de questions. Et qui finit par mourir sans avoir vécu. Celui qui fermera le livre de sa vie sans y avoir rien écrit. Celui qui a détruit mon futur. Ce n'est pas celui qui a fait le mal, c'est celui qui dort sans se soucier du mal qui est fait. Tu arrives plus facilement à aimer et faire confiance à quelqu'un derrière un écran, et tu rejettes tous ceux de la vraie vie. Musulmans, juifs, chrétiens, athées, toutes les différences que vous possédez seront utilisées contre vous pour vous éloigner les uns et les autres. Et c'est une fois que le troupeau est éloigné qu'on arrive mieux à le diriger. À chaque fois que l'un de vous essayera de se rassembler, il sera utilisé de la majorité qui se haït pour faire éloigner ceux qui s'aiment. Il est tellement facile de vous faire haïr une communauté. Collez l'étiquette que vous souhaitez sur le museau d'un chien enragé, et vous aurez le monde qui le rejette. Vous pensez être les seuls à connaître la vérité, et même pour un mensonge, vous êtes prêts à vous tuer. Vous me critiquez jour et nuit,
Mais au final, c'est vous qui finirez seul. Vous voulez savoir désormais quelle a été ma deuxième mission. Commencez par vous lever. Dirigez-vous vers votre miroir. Désormais, vous êtes face à celui qui m'a créé. Vous avez créé Jack dans le futur. Et ma mission était la vôtre, celle de vous rappeler que vous êtes déjà en mission. Vous ne pourrez pas choisir votre passé comme je l'ai fait. Vous ne pourrez pas choisir votre naissance. Donald Trump n'est qu'un personnage comme tant d'autres. Il ne changera rien du futur, et même s'il est le président des États-Unis. Aucun homme seul ne peut avoir un impact sur Terre. La différence est de savoir qui aura uni le plus de gens à sa cause. Les gens du bien ou ceux qui se disent être du bien. Le futur changera chez celui qui arrêtera de compter sur les autres. Tu m'as créé aujourd'hui dans le futur, et au final je ne suis que le fruit de ton échec. Tu as compté sur les autres en oubliant qui tu étais, et de la création que je suis, j'en suis devenu ta volonté. Celle de profiter, d'avoir de l'argent et du pouvoir. Et une fois que j'ai eu tout ça, j'ai senti en moi ce que tu aurais ressenti. Et ne me dis pas le contraire. Le monde meurt de faim dans le silence. Des bombes surviennent sur des innocents. Il existe encore aujourd'hui des génocides. Tu fais partie d'un léger pourcentage qui vit en paix. Et malgré tout ça, tu en demandes toujours plus. Tu m'as créé dans un futur qui est détruit. Mais en fin de compte, le présent n'est pas mieux. Vous ne vivez en paix qu'à travers ce décor qui sert à cacher un second plan qui fait peur. Et le jour où vous serez face à la souffrance, vous décidez de me créer. De créer Jack pour revenir dans le passé. Mais au final, si vous m'avez créé, ça veut dire que rien n'a changé. Mon nom est Jack. Et que je sois Donald Trump ou un autre, le futur ne changera pas. Ne comptez plus sur moi. Je viens d'un futur de souffrance que vous avez créé. Et c'est à mon tour de m'amuser. Fin de la mission.